Duclos, qui est le sociétaire du Venom Training Camp, un tout nouveau complexe de MMA haut niveau sous la coupe de Daniel Voirin. Alors, on peut dire qu'il est revenu au bon moment. Le MMA s'apprête à être légalisé, donc il va y avoir un tournant. Les choses vont changer. La situation des combattants pourrait bien changer aussi parce que forcément, on va avoir de plus en plus d'organisations et de vraies perspectives. Donc c'est assez excitant de revenir à cette période. Tout est à construire en France. Et bien Daniel, fort de son expérience, va pouvoir participer à ce changement. Donc Mathieu Duclos, c'est un débutant professionnel, mais qui a quand même été repéré grâce au titre de champion du Road to the Contenders. Et il a quand même une quinzaine de combats amateurs, ce qui est plutôt rare en France, puisque les combattants français ont tendance à très vite partir en professionnel. Donc là c'est intéressant, il a quand même un vécu en amateur, une expérience. Alors c'est vrai que ce soir, Johnny, on a des palmarès qui sont plutôt débutants sur le circuit professionnel. Le 100% Fight, c'est un vivier. Beaucoup de grands combattants ont démarré ici, mais surtout un événement qui propose pratiquement 10 compétitions par an, que ce soit en grappling, en pancrace. Pour faire ses armes, ça reste quand même un bon moyen. Effectivement, c'est l'organisation H Production qui propose presque 5 combats, 5 événements par mois pour les amateurs et les professionnels, permettant donc aux combattants français de s'exprimer tout au long de l'année. Il a son public, le sociétaire du Venom Training Camp. Un facteur important et très intéressant, c'est qu'on peut retrouver 2 combattants qui sont assez neufs dans le circuit, mais 2 coachs très expérimentés. Au vu de Achille, par exemple, qui est un coach qui a formé de nombreux combattants tels que Norman Parisi, Brian Rafik et moi-même d'ailleurs, c'était mon prof de boxe. Donc c'est un coach que je tiens à mettre en avant, qui n'est pas assez connu, qui est un vrai coach de MMA, un très très bon coach de boxe anglaise, qui a formé de nombreux champions. On voit 2 gabarits différents. On voit tout de suite que Mathieu Leto a une plus grande allonge. Donc cela devrait inclure deux styles différents, entraîner 2 styles différents. Wissem est plus un grappleur, mais il a travaillé beaucoup son anglaise. Ça sent le duel musclé, Johnny. Exactement. Là, il devrait y avoir pas mal de techniques au sol et debout, un combat assez structuré. On a vu dans les autres oppositions que le cardio était un facteur déterminant, surtout dans des combats aussi dynamiques que le pancrace. Donc on s'attend à avoir une belle gestion
des deux combattants. Début du premier round. Le gros low kick de Wissam. Tentative de takedown aux jambes. Oh là là, la grosse droite. Et le timing. Avec un beau double leg, il est dans la garde. Et il ouvre la garde. Wissam qui est dans la demi-garde de son adversaire, qui va chercher sûrement à passer la garde. On entend le coin de Mathieu qui lui dit de garder son adversaire dans la garde. Et il n'y a que ça à faire, j'ai envie de dire, fermer, immobiliser. Pourquoi pas une rubber guard éventuellement pour immobiliser ses bras? Pourquoi pas. Une garde haute, en fait une garde fermée pour pouvoir maintenir l'adversaire entre les jambes et tenter une finalisation. Wissam qui tente de reprendre un peu de distance pour développer son jeu. Tentative de clé de bras ou Jujigatame. Mais ça manquait de contrôle, non? Qu'est-ce que vous pensez, John? Un petit peu. Oh là là là, attaque en guillotine de la part de Wissam. Oh, superbe. Transition en double leg. Changement de niveau pour vraiment le mettre, le sortir de sa zone de confort. Tentative de clé, de compression sur la jambe. Oh là 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 là. Comme je vous avais dit, les clés de cheville sont vraiment à la mode en ce moment. Là, le genou. Ah, oh là. J'ai eu très peur pour lui. Les clés de Je pense talon, qu'il a de blessé pied, son adversaire. Je pense que la clé est arrivée à... Que Mathieu a tapé un peu trop tard et que la clé est passée. Il y a eu une extension forte, on a entendu un petit crack. On a entendu quelque chose. Hein. Je pense une blessure. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air peut-être une entorse. On l'espère, pas plus d'une entorse, on l'espère. Il y a de la déception aussi. Il est déçu. Il y a de la déception. Voilà, il y a eu quoi? 1 minute de combat à peine. C'est normal. Mais à la fois, il fallait avoir du courage pour mettre les 2 pieds dans ce ring. Il ne faut jamais rougir. Un bon combat de la part du société de la ABS Team. Donc il faut savoir, il y a une particularité, c'est que les clés de cheville avec les petits gants sont très difficiles à défendre puisque une fois qu'elle est engagée, il est difficile de sortir le pied car la surface de préhension est augmentée en comparaison avec juste une main sans gants. Donc on a vu qu'il a eu beaucoup de mal à sortir et c'est pour ça que Wissam a pu gagner son combat. Ah, il n'a pas tant, Wissam Akmouche. Magnifique round pour lui. Et de la déception forcément pour Mathieu Leto Duclos. Mais c'est grâce aussi aux défaites qu'on apprend. Donc voilà, il faut vraiment qu'il ne s'arrête pas là-dessus. C'est intéressant, là on a vu une belle technique de soumission sur les membres inférieurs. On risque d'en voir d'autres sur le déroulement de cet événement. Là, ça va, je m'étais bien entraîné, j'avais des bonnes sensations. Quand je suis rentré, je suis tombé sur un adversaire fort en boxe. Il m'a dit qu'il était super bon en boxe. Et le coach m'a dit, dès qu'il rentre en boxe, tu rentres dans les jambes. Pour le moment, c'est ce que j'ai fait, j'ai écouté, j'ai passé sa garde, après au sol, j'étais à l'aise. Et puis voilà, comme on dit chez nous, alhamdoulilah quoi. Bah, félicitations, c'est une victoire éclair. Ouais, merci, c'est gentil. Puis voilà, peut-être que vous allez revoir par la suite, je pense. Félicitations encore et au plaisir de te revoir à un 100% fight. C'est gentil, merci. Moi aussi, le plaisir des combats. Merci à Hatch, merci à mon équipe, la BS Team. Merci à Greeny Big Fight, mon équipe aussi. À tous mes frères de Big Fight. À tout le monde, merci, c'est génial.